Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'un nouvel update lecture. De nouveau, je suis désolée si vous entendez le bruit du ventilateur, j'essaye de filmer 2 à 3 vidéos aujourd'hui alors qu'il fait entre 30 et 35 degrés, donc clairement je serai toujours habillée pareil et je vais avoir beaucoup trop chaud. Voilà, mais je suis en vacances, j'avais envie de vous proposer du contenu et de m'avancer aussi pour la semaine prochaine avec la reprise du travail, donc c'est tout, on va faire comme ça et puis voilà. Le premier roman dont je voulais vous parler a été une très bonne lecture, il s'agit de La commode au tiroir de couleurs d'Olivia Ruiz aux éditions J.C. Lattès, et là on va suivre Rita qui va avoir la commode de son abuela, donc de sa grand-mère qui vient de décéder, et cette commode c'était juste le gros secret de famille. Vous savez, c'était la commode gardée jalousement par sa grand-mère et dont tous les tiroirs étaient fermés à clé. On n'avait pas le droit d'y toucher et on se faisait plein d'idées sur ce qu'il y avait à l'intérieur. Et bien là, lors d'une nuit, Rita elle va découvrir tout ce qu'il y a à l'intérieur et finalement c'est toute l'histoire de sa famille qu'elle va retracer. On va donc partir d'Espagne à partir de la guerre civile avec Franco au pouvoir et on va découvrir que l'histoire de sa famille débute lorsque sa grand-mère quitte l'Espagne avec ses sœurs, ses parents restent en Espagne et voilà, elle va découvrir la France et surtout la France en tant que réfugiée politique d'Espagne finalement. On la voit vraiment comme une profiteuse en gros, oh là là ils viennent s'abriter en France mais qui restent dans leur pays quoi, en gros c'est ça, alors que bah dans leur pays c'est les guerres et c'est horrible, enfin voilà, comme c'est toujours le cas actuellement dans plein d'autres pays, c'est toujours une réflexion d'actualité. Et du coup on suit son abuela, donc sa grand-mère, lors de son enfance, son adolescence, son développement, son évolution, ses différentes amours aussi. Elle va découvrir plusieurs objets dans cette commode, un foulard aussi très particulier, et puis on va la voir avec ses enfants, avec sa propre histoire, et j'ai beaucoup aimé ce récit parce qu'on a aussi des femmes fortes avec un propos féministe tout à fait adapté. On se retrouve face à des femmes fortes qui s'insurgent devant une société moralisatrice et patriarcale, et c'était très bien fait, vraiment c'était super bien fait. J'ai bien aimé ce rapport aussi entre espagnol et français en France dans cette époque particulière, ce développement d'une communauté qui s'entraide parce que ils souffrent d'un racisme certain, et ouais c'était très bien écrit. J'ai vraiment beaucoup aimé la plume d'Olivia Ruiz, c'était fluide, c'était génial. Ça m'a beaucoup plu. On suit finalement la famille de Rita sur 4 générations. Je ne sais pas si c'est autobiographique, mais en tout cas elle s'est inspirée de sa famille parce qu'on voit que 3 de ses grands-parents ont fui la guerre civile mais n'en ont jamais parlé. De ce silence est né son premier roman. Bon bah finalement en effet c'est pas autobiographique, mais ça en est né. Finalement elle s'est fait une idée de ce qui s'est passé pour eux et je trouve ça génial. C'était un super bon roman, je vous le conseille de tout cœur. S'il vous faisait envie, foncez, et je pense pas qu'il puisse vous décevoir. Ensuite je vais vous parler d'une très bonne lecture ou d'un coup de cœur, je ne sais plus, mais en tout cas j'ai lu Babel Corp, le tome 1 de Scott Rengen aux éditions Milan, et là on va suivre Emmett qui est ce personnage là qui va embarquer sur Genesis 11. Genesis 11 en fait c'est le vaisseau spatial du projet Babel Corp, enfin de la compagnie Babel Corp. Il va rentrer sur ce vaisseau avec d'autres adolescents. Du coup avec ces autres adolescents il se dirige vers Eden. Eden c'est une planète mystérieuse, aux nombreux dangers, et durant le voyage ils vont être tous mis en compétition parce que tous ne débarqueront pas sur Eden. Du coup ça m'a vraiment fait penser à une sorte de Hunger Games mais spatial, et avec des épreuves vraiment différentes liées à la technologie et tout. Enfin, c'était vraiment, ouais, plutôt Hunger Games dans l'espace, en sachant que seuls certains peuvent débarquer, il y a plein de mystères. Là encore, vous savez pas trop, vous savez que la compagnie vous cache énormément de choses, hein, clairement, qu'il y a plein de secrets. On vous parle d'une communauté extraterrestre qui ne vous ferait pas de mal à vous, mais à eux aussi. Enfin, super bizarre, comme si la communauté extraterrestre appréciait seulement les enfants, les adolescents humains et pas les adultes. Pourquoi pas, mais en même temps pourquoi. Ils vont avoir des épreuves mais
Vraiment, j'ai adoré l'imagination de l'auteur, les épreuves qu'ils doivent passer m'ont énormément plu et j'ai vraiment adoré découvrir chacun des personnages de ce roman. Ils sont tous très singuliers, les personnalités sont plutôt poussées, on apprend à les connaître sous les yeux d'Emmett, c'est-à-dire que Emmett, lui, ce qu'il veut, c'est gagner. Il y a un prix à la clé, on peut donner de l'argent à sa famille, il peut gagner plein d'argent, lui qui était dans une situation franchement précaire, et il va se méfier des autres candidats, ils sont tous en compétition, c'est normal. Et du coup, ça donne un climat assez spécial. On est dans une compétition avec des épreuves particulières qui réservent plein de surprises, dans un vaisseau spatial, et puis dans ce vaisseau spatial d'ailleurs, vous n'avez pas accès à toutes les pièces, il y a plein de secrets, cette compagnie est particulièrement bizarre, et un peu, vous avez l'impression qu'elle vous manipule en vous disant pas tout. Enfin voilà, il y a plein de surprises, il y a plein de rebondissements, on ne s'ennuie pas, et clairement, franchement, je m'attendais à rien dans ce roman parce que regardez la couverture, moi je sais pas, peut-être que vous l'aimez bien, mais moi je la trouve moche. Voilà, je n'aime pas du tout cette couverture, mais juste pas du tout. Mais l'intérieur vaut tellement le coup, comme quoi il faut pas toujours se fier à une couverture, parfois c'est gage de qualité, parfois pas du tout. D'ailleurs je vous ferai une vidéo sur ça, sur faut-il se fier aux couvertures, ou enfin voilà, un truc comme ça. Et j'ai déjà plein d'idées sur comment la faire, il faut juste qu'il fasse un petit peu moins chaud pour que je vous la tourne, mais ça pourrait être super sympa. J'ai une grosse idée, je vous la ferai je pense en septembre. Et du coup écoutez, franchement je vous le conseille vraiment, c'était une super lecture, c'était plein d'action, c'était plein de rebondissements avec des personnalités bien développées, dans un univers qu'on a très hâte de découvrir parce que finalement ce premier tome se passe uniquement sur le vaisseau spatial. Il y a des surprises jusqu'au bout de cette histoire, jusqu'à la fin, vraiment. Les dernières pages, je m'en souviens encore, vous voyez à quel point, d'habitude, là celui-là je l'ai lu en juin, début juillet je crois, et en général franchement quand je vous parle d'un roman 2 mois après, il me reste pas grand chose, je me souviens plus du personnage principal et tout, mais là j'ai tellement aimé que c'était incroyable. Je me souviens des dernières, des dernières pages, et voyez, page 491 sur 501, vous avez un rebondissement, et vous êtes là, non ils ont pas osé, non ils ont pas osé, c'est pas possible, ils ont pas fait ça, et si ils l'ont fait. Voilà, du coup j'ai bien aimé aussi les cas de conscience d'Emmett, parce qu'en fait il veut tout faire pour gagner, il veut absolument gagner, mais en même temps il est pas si méchant que ça, donc voilà. Les personnages sont pas épargnés, ils se prennent de grosses roustres dans la tronche quand même. Voilà, franchement lisez-le si ça vous attire, si le résumé vous attire, foncez, il peut pas vous décevoir je pense, c'était super bien. Ensuite, là aussi un coup de cœur mais assez particulier, Le Soleil et ses fleurs de Rupicor aux éditions Pocket. J'attendais qu'il sorte en poche, j'ai Lait et miel mais je l'ai jamais lu je vous avoue. J'ai commencé par Le Soleil et ses fleurs, il est divisé en plusieurs parties, en fait c'est un recueil de poèmes. Il est divisé en se faner, tomber, pourrir, se redresser et fleurir. Vous vous doutez qu'on va parler de plein de choses, c'est très engagé, on va parler à la fois amour mais aussi féminité et puis féminisme aussi, mais de façon plutôt adaptée, et j'ai beaucoup aimé la façon de faire. Donc du coup au niveau des pages vous êtes en général comme ça sur des poèmes très très courts avec quelques illustrations par-ci par-là, hop je vous montre, qui sont toujours très adaptées. Il y a des choses un peu choc, il y a des choses très touchantes, c'est vraiment le recueil de poèmes que je pourrais lire et relire et re-relire. Sincèrement si j'avais voulu mettre des signés, en fait je me suis obligée de ne pas en mettre parce que si j'avais commencé à en mettre j'en aurais mis toutes les pages, voire toutes les 2 pages. Chaque poème est intense et fort et bien écrit, et pourtant je l'ai lu en français, donc la traduction, je pense que j'aimerais bien le découvrir en anglais, dans sa version originale, pour voir le style de Rupicor. Mais là rien que dans la traduction c'était vraiment excellent, donc je vous le conseille. Même si vous n'êtes pas recueil de poèmes, je pense que vous n'avez jamais vu de recueil de poèmes sur cette chaîne. Mais celui-ci c'est bien le seul que j'ai lu cette année, ou voire ces 3 dernières années, et c'était une dinguerie. Voilà, c'était trop bien. Je dis jamais ce mot, mais vraiment je ne sais même pas comment qualifier ce recueil tellement c'était génial. J'ai méga accroché du début à la fin. C'était beau, c'était fort, c'était émouvant, c'était touchant. Il y a plein, là voilà, on parle d'immigrés par exemple, là on parle simplement du chagrin d'amour, là on parle de simplement guérir d'un chagrin, de la communauté, de l'introspection, du bonheur, enfin on parle de plein de choses, c'est vraiment très très beau, je vous le conseille vivement, découvrez-le, ça coûte pas cher franchement, ça coûte quoi, 6, 7, 8 euros, un truc comme ça, découvrez-le, au pire vous saurez si c'est fait pour vous ou pas. Au pire je pense que rien que dans la librairie vous pouvez le prendre, vous en lisez 2, si ça vous touche, bah
voilà, c'est banco, vous le prenez, et puis voilà. Et dernier roman, mais du coup cette update lecture va vraiment pas être long parce que ce roman je ne l'ai pas aimé du tout, du tout. C'est un service presse qui m'a été envoyé par Michel Lafon, donc c'est La part des anges de Bruno Combe. Et franchement j'avais de bons espoirs là-dedans. On suit Lisa, j'ai même oublié son nom, qui a perdu le goût de vivre après la mort accidentelle de son fils. Elle décide avec son mari de s'installer dans le Périgord avec leur petite fille et ils vont apprendre à revivre. Bon, ça fait très développement personnel, ça fait très réflexion sur le deuil, c'est quelque chose que j'aime bien en général. Ensuite on vous dit que Lisa va découvrir dans le grenier de sa vieille maison le journal d'Alice qui a vécu à la part des anges 80 ans auparavant. Et là vous vous dites mais génial, un parallèle présent-passé avec une thématique de deuil, ça ne peut qu'être bien. Je m'étais trompée, ça n'était pas bien du tout à mon sens. Je n'ai pas du tout aimé ce roman, je n'ai pas aimé l'écriture. Déjà je pense que c'est ça en fait qui fait que je n'ai pas aimé la plume de base. Je trouvais ça très... comment dire ça, j'ai trouvé l'écriture alors très travaillée pour le coup, mais parfois un peu trop, comme si on voulait en faire trop pour montrer qu'on écrit bien, vous voyez. C'est vraiment pas une critique pour l'auteur, c'est mon ressenti à moi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment cet auteur, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont adoré ce roman, qui adorent les romans de cet auteur, et je peux comprendre, mais je n'ai pas été sensible à sa plume, et je pense que c'est ce qui a fait que ça ne fonctionnait pas. J'ai trouvé que les réactions de Lisa était irréaliste, on va dire. Elle m'a agacée en fait, elle m'a agacée. Elle était dans la démonstration, la victimisation perpétuelle, et c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal en fait. Ça fait vraiment trouble de personnalité dans ce roman. Alors oui, peut-être que je vois trop de ces troubles de personnalité, mais j'avais l'impression qu'on essayait de montrer que ça c'était normal de réagir comme ça, et je trouvais que ça l'était pas en fait. Je trouvais que ça l'était pas. Elle en fait beaucoup sans être fondamentalement déprimée. On vous la présente comme déprimée, mais elle l'est pas plus que ça en fait. Elle est très triste certes parce qu'elle vient de perdre son enfant, s'il vous plaît quand même, mais elle a pas ces symptômes de dépression auxquels on s'attend dans ce genre de roman. Et en effet elle va reconstruire sa vie avec le journal d'Alice, elle va reprendre goût à la vie avec ce journal qu'elle découvre, mais comment vous dire ça, c'était inutile pour moi. Ce parallèle avec le passé pour moi n'avait aucun intérêt, parce qu'elle reprenait déjà goût à la vie un peu avant. Et oui, elle avait cette obsession pour ce journal, mais c'est pas ça qui l'a fait sortir de chez elle. Elle sortait déjà de chez elle avant en fait. Elle n'était pas clinophile ou quoi que ce soit. Il y a cette relation avec son psychiatre qui continue aussi au téléphone, qui était assez particulière. Il lui dit ce qu'elle doit faire, alors qu'en général, nous en psychiatrie, alors à part pour les psychotiques, tout ça, on donne des conseils. Dans le cadre d'un travail de deuil, on ne dit pas ce que les gens doivent faire. Genre c'est quasiment le psychiatre qui leur dit si allez-y, prenez l'argent, déménagez, ça sera mieux pour vous. En général on dit bah qu'est-ce que vous en pensez en fait, qu'est-ce que ça va changer pour vous, on fait réfléchir les gens en fait. C'est un petit peu ça le but, c'est pas de leur dicter leur vie. Bref, ouais, les réactions étaient pas très réalistes à mon sens. C'est peut-être parce que je côtoie beaucoup de personnes dans cette thématique là, beaucoup de personnes en deuil, peut-être, je sais pas. Mais c'était pas très réaliste. Le rapport avec le passé ne m'a pas plu du tout parce que je trouvais qu'il n'apportait strictement rien. On retrouve en fait des lettres d'Alice à un autre personnage et son histoire. Alors c'est intéressant certes, c'est peut-être la partie qui m'a le plus intéressée dans le roman, mais ça n'apportait rien en fait, c'était juste une histoire posée là pour dire regardez je fais un parallèle vers le passé et c'est tout. C'est comme ça que je l'ai pris, là encore c'est pas comme ça que l'auteur l'a écrit, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je fais très attention parce que en effet les avis négatifs c'est bien de les dire mais c'est pas facile de les faire. C'est très compliqué de faire un avis négatif sur un roman qu'on n'a absolument pas apprécié alors qu'on sait que certains l'ont absolument adoré. Je respecte tout à fait le fait que vous l'ayez adoré, je pense qu'en effet c'est un roman qui tout double, soit vous adhérez à tout et ça passe, soit vous trouvez ça irréaliste et vous n'êtes pas sensible à la plume et ça passe pas en fait. Je pense que c'est juste ça. Du coup voilà pour ce roman, je m'arrête là sinon bah voilà. J'ai quand même mis un signet donc vous voyez que j'ai été sensible à la plume à la page 10, la première page en fait. La toute première page qui disait c'est parfois difficile de se pardonner mais il faut savoir effacer la rage envers soi-même et les autres.
Il est nécessaire d'accepter ce que l'on ne peut pas changer et de se dire qu'au-delà de l'absence, il restera éternellement le souvenir doux et réconfortant d'une voix, d'un visage. Se pardonner, ce n'est pas oublier, c'est décider de se tourner vers la vie. Et je m'étais dit, waouh, tiens, ça fait un bon résumé ça finalement pour le roman que je m'apprête à lire. Sauf que derrière, il y avait des choses un peu comme ça qui étaient un peu lourdes au niveau du style. Et ça l'a pas fait, c'est tout. Voilà. Cette update lecture est maintenant terminée. J'espère qu'il vous a plu malgré la chaleur et les reflets sur mon visage, je n'en doute pas. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un pouce bleu ou à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.